suis née à Versailles, donc à l'hôpital royal, le 2 juillet 1949. Ma mère était un peu pudique, on ne parlait pas de ces choses-là. Mais elle a juste dit que quand on est né, il y avait tous les berceaux au milieu de l'hôpital. Et elle regrettait de ne pas avoir eu de photos. Pratiquement en face, la fenêtre de mes parents, il y a les deux terrasses qui sont toujours là. Et celle de gauche, quand on ressort vers la rue Richaud, c'était le service des enfants malades. Puis il y avait beaucoup de tuberculose, tout ça, à cette époque-là. Et on voyait, quand il faisait beau, on sortait les petits malades sur cette grande terrasse. Pour moi, c'était évident que j'allais à l'hôpital Richaud, à l'hôpital public. Je trouvais ça très pratique et très bien. Pour l'aîné, c'était en août 86. Le deuxième, c'était en novembre 87. Donc pour l'aîné, il faisait très très chaud. Pas de clim évidemment, donc les fenêtres étaient ouvertes et moi je me rappelle qu'il y a un chat qui est rentré dans la salle. Du coup tout le monde est parti, ils m'ont laissé toute seule. Ils ont fini par revenir, mais ils essayaient de chasser le chat, donc c'était rigolo. J'ai des souvenirs pendant la guerre. Alors quand il y avait des bombardements annoncés, il y avait les sirènes, enfin, alors ça, je me souviens pas de bruit. Ce que je me souviens, c'est que nous habitions en 3e. Alors, quand c'était pas trop méchant, enfin, le degré d'alerte, on descendait chez des amis au 1er, et quand ça allait pas bien, on traversait la rue, et on venait dans les sous-sols de l'hôpital pour être à l'abri. Je me rappelle, alors ça, c'est très, très net, on regardait par la fenêtre quand il y a eu le bombardement des chantiers, c'était en juin 44, ça. Et je me rappelle, on voyait toutes les ambulances et l'agitation monstre. Alors je voyais, j'avais 4 ans, et c'est des souvenirs très très précis. Les 2 fois, moi, quand j'ai accouché, c'était deux fois le soir, 23h. Donc j'arrivais avec mon mari, donc il connaissait bien l'hôpital. Donc on passait sous les arcades et on allait à la maternité. Mais le personnel était vraiment vraiment charmant. On était toujours bien reçus. Alors souvent au début, je me souviens la première fois, j'étais toute seule avec la sage-femme. Bon, ensuite elle appelait l'interne. C'était vraiment une ambiance très sympathique. Et la deuxième fois, donc alors 88 et 90, donc pour mes 2 filles. Donc la deuxième fois, je crois que j'étais vraiment seule avec la sage-femme, parce que la deuxième fois, il n'y avait vraiment eu aucun problème. Puis après, voilà, donc on était dans les petites chambres, qui étaient vraiment très étroites, mais c'était vraiment une ambiance très sympathique. Et je me souviens que le lendemain, j'avais pratiquement toute ma famille qui était dans la chambre. C'était tout juste s'ils pouvaient rentrer. Et puis on avait tellement chaud. À un moment, les infirmières avaient dit non, mais sortez, parce que là, le pauvre bébé, il va avoir trop chaud. Le personnel était super attentif, très à l'écoute. Enfin, il y avait un très très bon suivi. Hein. On se sentait choyé, quoi. Et on restait 1 semaine, donc voilà, le temps que le bébé reprenne. Vraiment, c'était, on choisissait si on voulait garder le bébé ou pas. Enfin, vraiment, on était vraiment considérés, quoi. Je ne sais pas comment ça se passe ailleurs, mais ici, c'était vraiment très agréable en tous les cas. Et alors, vers la fin de la guerre, les religieuses ont organisé alors je sais pas comment ils appelaient ça, un cours de rythmique. Enfin, comme il y avait pas du tout de distraction pour les enfants, il y avait rien. Et pour les enfants du personnel, et j'en ai fait partie, puis après ma sœur aussi. Et on apprenait, oui, à danser un peu. Et on allait donner un spectacle à la fin de l'année, alors je ne sais plus si c'était à Noël ou à la fin de l'année vers l'été, dans les salles où il y avait 40 malades à cette époque. Les salles communes. Les salles communes, ben oui, il n'y avait que ça. Hein. Et alors on était à l'entrée de la salle et on faisait notre petit spectacle dirigé par des religieuses. Elles étaient extraordinaires. Et on les voyait en effet venir dans le jardin, en face de la fenêtre de mes parents, venir goûter, discuter, etc. Et donc, elle donnait aussi, elle faisait des cours de gymnastique pour les enfants, enfin. Et c'était une ambiance extraordinaire, une ambiance
douce, chaleureuse, oui. Oui. J'avais peut-être 6 ans, 7 ans, 6 ans peut-être, oui. On faisait des petits costumes et c'était plus de la danse rythmique, enfin. Mais c'était vraiment les religieuses qui, en plus de leur travail, étaient contentes de... Puis ça faisait une animation. Il n'y avait pas la télé, il n'y avait rien à cette époque-là. Quand on est né, nous on est né le 2, et le 3 juillet, ma sœur elle s'est mariée avec un jumeau qui était à l'hôpital en même temps que nous, puisque lui il est né le 3 juillet. Sa mère a ce jumeau, elle s'appelait Jeanne, le même prénom que ma mère, et elles étaient toutes les deux nées à Brest. Trop drôle. Alors ma sœur elle disait toujours, oh là là, ma destinée était faite, qu'elle disait en rigolant. Elle avait eu 2 garçons et maman avait eu 2 filles, à quelques heures d'écart, quoi. Mais c'était drôle quand même, cette coïncidence. Et j'ai le souvenir, alors ça j'avais 3 ans et demi, j'étais tombée, je me rappelle d'avoir un imperméable rose qui était devenu rouge, et maman m'avait pris dans ses bras et on avait traversé, et il y avait des urgences, alors qu'ils n'avaient rien à voir avec, qui étaient sur le côté de l'hôpital. Et je revois, ça m'est resté, la religieuse avec des cornettes qui enfilait l'aiguille pour me recoudre parce que j'avais été ouvert tout le fond. Et alors ça, ah ben sans anesthésie, non. Par contre, mon grand-père a été hospitalisé quand j'étais enfant, et c'était dans les combles, donc sous les toits, et c'était, j'ai un souvenir parce que c'était l'été, c'était une vraie fournaise, ces toits, et ça ressemblait un peu à ce qu'on voit dans les films, donc cet alignement de lits en métal et les religieuses qui passaient entre les lits. Et heureusement pour lui, il n'est pas mort à cet endroit, parce que c'est vrai que c'était pas très, très réjouissant. J'avais 15 ans quand il est mort, donc 75, ça devait être dans les années 70. C'était une rue très agréable, très vivante. Il y avait les jardins qui étaient absolument magnifiques. Toute cette agitation. Il y avait à côté il y a un hôtel. Oui, aujourd'hui encore actuellement. Il y a un hôtel, hein, et il y avait un café. Et puis il y avait les internes qui faisaient la fête. Ma sœur a dû vous le dire. On en